Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne les gars, Bustal. Je vous partage des projets assez early. Donc récemment je vous ai parlé de Eclipse et là les gars je vous parlais du projet Mega ETH. Donc vraiment un gros projet. Je ne le vois pas trop passer sur Twitter, YouTube, etc. Donc c'est pour ça que je vous en parle parce que je pense qu'on est vraiment encore assez early. On est assez tôt sur le projet. Et le projet est quand même assez fou. Et avant ça, je voudrais aussi vous parler de Monad parce qu'en faisant cette vidéo, en fait, ça m'a rappelé Monad. J'en parlais vraiment peut-être il y a même un an environ. Et on a vu que déjà, rien qu'en étant assez early sur Monad, en ayant rien qu'un rôle sur Discord, on a déjà eu l'airdrop de Wormhole qui a pu rapporter, je crois, presque 15 000 $. Ici, on a un petit airdrop encore, donc de Xion. Normalement, si vous avez le rôle NADS, vous pouvez être éligible à 200 Xion. Je crois en pré-market, c'est 6-7 $, donc ça peut être un petit airdrop à 1400 $, donc ça fait vraiment plaisir. Récemment aussi, j'ai fait une vidéo donc, sur Eclipse. Je vous invite à aller la voir, tout simplement parce qu'elle est vraiment aussi intéressante et vous êtes aussi encore assez tôt sur le projet. Mais là, on va s'intéresser, les gars, donc à Mega ETH. Donc, Mega ETH, tout simplement, l'équipe, c'est des giga chats. Donc, je vais vous montrer ça directement ici. Ils ont levé en fait 20 millions en juin 2024. Et depuis, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, comme si c'était mort. Alors qu'en fait, les gars, c'est banger, tout simplement. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit Layer 1. En fait, c'est un Layer 2 Ethereum. Vous allez me dire encore un Layer 2. Mais celui-ci, ce n'est pas un Taiko ou un scroll lambda, on va dire. C'est un vrai projet qui résout un vrai problème. On voit tout simplement, pour commencer, que Dragonfly a investi dans le projet. Vitalik Buterin, donc voilà, le cofondateur d'Ethereum. On a aussi Kobe, donc vraiment influent sur Twitter. Je pense que récemment, justement, Kobe il a fait la première transaction sur le testnet de Monad. Donc, les gars, ça devrait bientôt arriver. Bon, j'arrête de parler de Monad. Donc voilà, Mega ETH, en fait, tout simplement, si je peux résumer ça assez rapidement, en fait, c'est construire le futur en temps réel. Pourquoi en temps réel, c'est important donc pour Mega ETH? Tout simplement parce que ici, la latence va être vraiment basse. C'est-à-dire que vous allez faire une transaction, ça va être immédiat. C'est-à-dire que ça va être vraiment très rapide. On voit ici plus petite que 1 milliseconde. Ça, je pense que c'est encore jamais vu sur une blockchain. C'est vraiment très rapide, les frais sont très bas. Voilà, on peut faire même plus de 100 transactions par seconde. Et d'ailleurs, en fait, pour illustrer honnêtement, c'est plus simple si je vous montre ceci. Donc ici, en fait, il y a une simulation qui a été faite. En haut, donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une blockchain classique, tandis qu'ici, on a Mega ETH avec un temps de bloc de 10 millisecondes et une latence de propagation de 100 millisecondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement 10 millisecondes? En fait, c'est le temps qui correspond à l'intervalle entre la création de deux blocs consécutifs dans une blockchain. Donc, dans le cas de Mega ETH, un nouveau bloc est généré toutes les 10 millisecondes. Donc, ça permet en fait des transactions qui peuvent être validées et ajoutées très rapidement. Ici, on a une latence de propagation de 100 millisecondes. Et ça, en fait, c'est le temps qui est nécessaire pour que les informations d'un bloc soient transmises dans tous les nœuds, en fait. Donc, dans le cas de Mega ETH, en fait, une fois qu'un bloc est créé, il faut environ 100 millisecondes pour que le bloc soit transmis à tous les nœuds en fait et que tout le réseau en fait soit synchronisé avec ce nouveau bloc. Et ça permet quoi? En fait, on voit tout simplement que c'est très rapide. Donc la latence est vraiment très faible. Tandis qu'en haut, on voit que c'est vraiment beaucoup plus lent. Ça permet quoi en fait? Mega ETH permet d'avoir des applications en temps réel tout simplement. Ça permet par exemple de faire du trading à haute fréquence. Voilà, parce que ça va être vraiment très rapide. On peut avoir aussi par exemple du gaming, voilà, du gaming on-chain, ça peut vraiment être intéressant de suivre ça aussi. Donc ici en fait ils disent que ça permet tout simplement d'avoir les performances du Web 2. Donc Mega ETH en fait c'est EVM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser tous les projets qui sont donc construits sur Ethereum et on voit que ça représente un très gros morceau donc de toute la value locked sur les chaînes. Pourquoi en fait c'est important d'être EVM? Tout simplement parce qu'on va avoir directement les applications qui sont déjà construites sur Ethereum. On va pouvoir directement les utiliser donc sur le Layer 2. Par exemple, je pense directement à Starknet. Voilà, Starknet, malheureusement, ils ne sont pas EVM, en tout cas pas pour le moment. Je sais qu'il y a Kakarot qui est occupé à se construire. Ils sont bientôt en mainnet, mais voilà, pour le moment, ils ne sont pas EVM. Et donc, je sais qu'au début, c'est quand même un frein parce qu'ils vont devoir apprendre un nouveau langage de programmation, par exemple. Ils vont avoir besoin de développeurs au début pour construire des applications de zéro. Donc, ça va prendre aussi beaucoup de temps, ça va coûter beaucoup. Voilà, donc ça va aussi demander aux gens d'avoir un nouveau wallet, etc. Donc, ça peut être un peu plus compliqué d'onboard, on va dire, des utilisateurs. Donc, ce que Mega ETH n'aura pas, vu qu'ils sont totalement EVM, c'est-à-dire que vous aurez votre MetaMask et vous pourrez faire tout directement. On voit que Solana, par contre, prend de plus en plus de place sur la charte. Voilà, tantôt, j'ai montré que Ethereum, mais bon, il y a plein de projets aussi qui sont EVM que je n'ai pas montré. Et total, ça fait encore un plus grand pourcentage qui était donc EVM. Si vous avez compris un peu le banger que c'est Mega ETH, je vous conseille vraiment d'aller suivre sur Twitter, rentrer dans Telegram et Discord. Je vais être totalement transparent avec vous. Je ne pense pas que ce soit vraiment important d'être actif, voilà,
de poster tous les jours, d'avoir des interactions avec des gens. Voilà, il faut vraiment que ce soit organique selon moi sur le Discord. Voilà, faites des contributions sur Twitter si vous avez le temps de diguer un peu, de voir un peu les performances de MegaETH. Vous allez comprendre que le projet, il est là pour rester et pour onboard vraiment beaucoup de gens. Donc voilà, et venez ici, il n'y a pas un système de culte, on va dire, comme sur Monad ou Eclipse par exemple. Là, ça va vraiment être niveau build. Donc ils veulent vraiment des gens qui sont là pour construire quelque chose d'organique. Par exemple, ici on a la Mega Mafia. Donc en fait, ça permet aux gens de venir ici qui ont un projet. Donc voilà, on a par exemple la team ou les advisors qui vont vous aider dans le projet. Donc ça peut être intéressant de venir ici et de tout simplement, je pense que vous pouvez postuler. Build Now, voilà, vous venez ici. Si vous avez un projet, bon, je pense que dans ma commune, il n'y aura pas trop de gens qui vont vouloir construire quelque chose, mais on ne sait jamais, voilà, si vous voulez, vous pouvez venir ici, Build Now, et il y aura normalement une équipe qui va vous aider. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir après donc, les projets qui sont occupés à Build sur MegaETH. Et en fait, on a donc la Mega Mafia. Moi, c'est ce que je vais prioriser en tout cas, parce que c'est des projets donc, qui ont travaillé avec la team, etc. Je pense que c'est quand même plus sérieux qu'un projet random qui va dire moi j'ai construit sur MegaETH. Voilà, ici au moins il y a la team qui a travaillé avec, on va dire que c'est déjà plus sûr. Si vous voulez plus d'infos, on va dire vraiment plus tech, je vous recommande ici le trade de Francesco. Je vous mettrai ça en description. Donc vraiment qui détaille de A à Z la tech de MegaETH. Bon, moi je passais ça, je ne suis pas très tech, mais en tout cas ce qu'on peut voir ici, c'est que le testnet il est attendu pour novembre 2024 et le mainnet apparemment pour le Q1 2025, donc apparemment fin mars maximum 2025. On sait qu'il y a souvent des retards, donc ça en tout cas c'est encore à suivre. Donc je vous mettrai ça bien sûr en description. Ça peut être intéressant aussi de savoir qu'ils utilisent Eigendea pour tout ce qui est data availability et on voit qu'il y a plus de 100 layer 2 apparemment, mais aucun n'a résolu le problème de la basse latence. Donc MegaETH va vraiment venir résoudre ce problème-là. Donc ici, voilà, comme on voit, on aura des choses en temps réel. C'est-à-dire qu'on va faire une transaction. La transaction sera faite immédiatement. On n'aura pas de temps d'attente, etc. Ce sera tout en temps réel. Ici, on a MegaETH Only qui a fait donc un gros trade ici avec tous les projets donc, qui sont occupés à construire sur MegaETH. Donc moi, c'est un compte que je suis tout simplement parce qu'il publie trop d'alpha en fait sur MegaETH. C'est indispensable si vous voulez avoir des infos, des alphas sur MegaETH. C'est ici qu'il faut être. Encore une fois, ici, il a fait une comparaison par exemple avec Eclipse. Donc, il félicite l'équipe d'Eclipse d'avoir lancé leur mainnet et compare un peu donc, les différents layers 2. Donc, MegaETH face à Eclipse. On voit que par exemple, MegaETH, ils vont stocker leurs données sur Eigendea tandis que Eclipse sur Celestia. Et voilà, on a d'autres comparaisons ici. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de passer au côté projet. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme projet qui est occupé à build actuellement sur MegaETH? On pourrait penser que c'est que des projets gaming vu qu'ils veulent vraiment résoudre la basse latence. Ça peut être une solution pour les projets gaming. Voilà. Je ne sais pas si c'est spécialisé gaming, je ne pense pas honnêtement. Mais voilà, on peut avoir des projets gaming qui vont émerger. Par exemple, je pense à Biome. Je pense que Biome, c'est un projet donc, gaming sur MegaETH. Ce qui va être important, je pense, selon moi, c'est de vraiment suivre les projets ici, Build avec la Mega Mafia. Donc, on a par exemple Cap Labs. Donc, je pense que ce sera un stablecoin sur MegaETH, donc ça peut être intéressant de suivre ça ici. Et donc je viens de voir ici en fait que Cap Labs, en fait ils ont récemment levé 1,9 million. Donc raison de plus pourquoi pas d'aller suivre sur Twitter. On a Euphoria, voilà, pas plus d'informations. Funs World, donc on voit que Funs c'est apparemment un musée en ligne pour tout ce que l'humain a construit en 3D, voilà. Ici on a GTE, Global Token Exchange. Donc ça, je pense que ça va être pour faire du trading en temps réel. Donc ça peut vraiment être intéressant de suivre ça. Donc par exemple, ici, on peut venir rejoindre la whitelist. Ça peut vraiment être intéressant. C'est pour ça que je vous recommande en fait de venir ici sur les projets, de venir assez tôt. Voilà, vous pouvez avoir des whitelists, vous pouvez aller sur leur Discord, récolter des rôles. Voilà, tout ça, ça se fait en fait en amont avant que la hype elle arrive. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de venir ici, de suivre les projets qui build. Parce que c'est là où il y aura vraiment des bonnes choses à faire tout simplement. Par exemple GTE, voilà, je le suivais, je ne savais pas. Donc on voit ici que c'est un projet tout simplement vraiment intéressant. On a Hop Network aussi. Donc apparemment c'est un VPN tout simplement sur MegaETH. On a le Monad. Je pense que c'est tout simplement un réseau social sur MegaETH. On a Noise, je ne sais pas trop c'est quoi. Ensuite on a Pump Party. Donc on voit que la saison 1 elle arrive en décembre. On doit rentrer notre adresse mail. Ce sera apparemment des jeux pour gagner des récompenses. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, les projets ici, ils n'ont pas beaucoup de followers, alors que MegaETH est un gros projet. Ici, on a donc Showdown TCG. Donc, apparemment, c'est pour faire du trading avec des cartes. Donc, ce sera sûrement un jeu. Ensuite, on a Teco Finance. Ok, donc ça, sûrement que ça peut être un DEX. Voilà, je vois ça comme ça. Ensuite, on a Valhalla. Donc, c'est pour faire des perpétuals. De nouveau, pas beaucoup de followers. Donc, intéressant d'aller suivre tout ça.
en fonction des narratifs qui vous intéressent. Ensuite, on a un projet récent qui vient de s'ajouter, c'est ComLayer. Secure Communication Layer Protocol for the Mega ETH Blockchain. On n'a pas encore plus d'informations. Donc voilà, on voit qu'on est vraiment très early encore. Hein. Donc premier post était aujourd'hui, 18 novembre. Donc Mega ETH en ligne nous dit que les nouveaux projets, ils sont marqués par une étoile. Donc tout ça, c'est le nouveau projet. Je vous invite à aller dig tout ça. Encore une fois, faites attention parce qu'ils ne sont pas partie de la Mega Mafia. Donc c'est des projets vraiment qui se build tout seuls. Peut-être qu'ils rejoindront plus tard Mega Mafia. En tout cas, toujours faire attention aux nouveaux projets. N'interagissez pas n'importe comment. Pas parce que j'en parle ici que c'est des projets qui sont sûrs. Encore une fois, c'est des projets qui sont nouveaux. Donc toujours faire attention. Si on vous demande de l'argent, si on vous demande vos phrases secrètes, etc., ne donnez rien du tout. Faites même un nouveau MetaMask ou quoi. Enfin bref, n'interagissez pas encore. Pour l'instant, juste regardez un peu la communication. Allez sur Discord. Toujours, je conseille de venir ici et de poser des questions. Si vous avez des doutes, venez sur le Discord de Mega ETH. Il y a Moonshot aussi qui est très présent, qui pourra vous donner beaucoup d'informations. D'ailleurs, c'est lui qui est derrière Mega ETH Only. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de Mega ETH. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez en commentaire. Et on se dit les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!